On va pas les laisser tranquilles jusqu'à la fin juillet avec leur jeu où ils ont l'intention, vous avez entendu Anne Hidalgo ce qu'elle a dit. Elle a dit il n'est même pas question que les Russes viennent individuellement, même sans drapeau, même sans hymne. On ne veut pas voir un seul Russe aux Jeux Olympiques. Mais il n'est pas question d'interdire les Jeux aux Israéliens, elle nous a dit. Alors, ça ne va pas se passer comme ça, je peux vous le dire, et ça dépend de vous ici. Ça dépend de la montée en charge de la campagne de boycott d'Israël au JO de Paris. Et ça doit prendre plusieurs formes que nous verrons ensemble avec tous ceux, notamment, qui veulent bien donner leurs coordonnées. Parce qu'il y a des choses qu'on peut annoncer et d'autres peut-être moins facilement qui devraient peut-être rester des actions surprises. Donc, on va faire plusieurs prises de parole sur la question des JO. D'abord, si tu veux bien nous dire quelques mots donc, de la manière ça se présente. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer une injustice qui menace de ternir l'esprit de l'olympisme. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, donc, Paris doit accueillir en tout cas les JO de Paris. C'est un événement qui est censé promouvoir l'amitié, la paix, la solidarité entre les nations. Cependant, cet idéal est gravement compromis par la présence d'un État qui s'appelle Israël, dont les actions envers le peuple palestinien ne peuvent être décrites que comme des criminels et génocidaires. Comment pouvons-nous, en tant que communauté internationale, justifier la participation d'un régime qui foule aux pieds les droits humains les plus élémentaires et qui fait fi de toutes les résolutions que fait l'ONU la concernant? Ce régime orchestre pour le peuple palestinien des actes d'une violence indicible, allant jusqu'au génocide. Comment pouvons-nous applaudir leurs athlètes, sachant que des innocents sont persécutés, sont torturés, sont exécutés simplement parce qu'ils veulent vivre sur leur terre? Comment pourrait-on accepter le deux poids deux mesures? Souvenons-nous que l'Afrique du Sud a été exclue des JO de 1962 à 1992, et à juste titre, car il pratiquait l'apartheid. D'ailleurs, une petite question. Savez-vous quel est le pays qui, en dernier, a continué à soutenir l'apartheid de l'Afrique du Sud? Voilà. C'est un... En fait, c'est le criminel qui soutient le criminel, mais qui continue toujours. En fait. Un pays qui pratique l'apartheid depuis des décennies. Et actuellement, la Russie est exclue des JO. Alors que dans le même temps, Israël est en train de commettre l'innommable. Elle serait accueillie. C'est inadmissible. L'histoire nous a montré à de trop nombreuses reprises les conséquences tragiques de notre silence et de notre inaction. Accepter sans broncher la participation de cet État aux Jeux Olympiques de Paris, c'est trahir les valeurs fondamentales de l'olympisme. C'est ignorer les appels à l'aide désespérée de tous les Palestiniens qui sont opprimés. Alors laissons aux générations futures un héritage dont nous pourrons être fiers, non pas marqué par la complaisance face à l'injustice, mais par notre courage de défendre ce qui est bon et juste. Nous sommes tous responsables. Il est grand temps de dénoncer et d'agir. Vive la lutte du peuple palestinien. Vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple palestinien. Boycott Israël aux JO de Paris. 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 Boycott Israël aux JO.
Le génocide n'est pas un sport olympique. Aussi, le génocide n'est pas une discipline olympique, c'est comme vous préférez. Le génocide n'est pas une discipline olympique. 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 Le génocide N'est pas une discipline Toujours quelques mots en complément sur l'intervention de Thierry sur ce grand enjeu que représentent les Jeux Olympiques et plus particulièrement la présence d'Israël à ces mêmes Jeux. D'abord, en vous rappelant qu'Israël massacre le sport palestinien depuis des décennies, avec, par exemple, en 2018, un sport israélien de tireurs dans les genoux des Palestiniens, des jeunes Palestiniens dans la bande de Gaza pour les estropier, les mutiler à vie. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. À Gaza même, à ce jour, plus de 250 sportifs palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. Et puis vous avez probablement tous vu les images, elles sont diffusées par les soldats israéliens eux-mêmes, tout fiers de leur exploit, entre guillemets. Ces images du stade qui faisait la fierté de la bande de Gaza, le stade de Yarmouk, transformé en camp de concentration et en camp d'exécution sommaire. Voilà le rapport d'Israël au sport. Ce même Israël qui nous dit, pour consolider sa place aux JO, ah non, faut pas mélanger le sport et la politique. Alors, parlons deux mots de l'équipe olympique israélienne elle-même. La plupart d'entre eux, c'est vrai, sont actuellement dispensés de génocide parce qu'ils s'entraînent pour la compétition de juillet-août à laquelle ils aspirent. Mais ils en sont dispensés, en contrepartie, on leur demande, et ils s'exécutent dans toutes leurs interventions publiques, quand ils gagnent des médailles dans des petits championnats ou autres, de proclamer leur soutien à l'armée génocidaire et de dire nous vaincrons. Le nous vaincrons, c'est pas nous vaincrons mon épreuve sportive, c'est non, l'armée israélienne vaincra, elle écrasera le peuple palestinien. Dans ces conditions, 300 clubs de Palestine ont lancé la campagne appelant au boycott d'Israël, à l'exclusion d'Israël des Jeux Olympiques. Nous, c'est une campagne mondiale, mais nous en France, et encore plus nous ici à Paris, avons une responsabilité particulière dans cette campagne, puisque précisément c'est bien ici que vont avoir lieu les Jeux Olympiques. Alors, nous devons redoubler d'efforts, nous devons interpeller toutes les institutions françaises liées à ces Jeux Olympiques et qui, jusqu'à présent, sont complices, puisqu'elles se prévoient d'accueillir Israël. Ces institutions, je vais vous les nommer. Bien entendu, il y a la mairie de Paris, Madame Hidalgo, qui demande une aggravation des sanctions contre non seulement la Russie, mais les soldats russes, les athlètes russes pris individuellement, alors que pour Israël, tout est cachère, si j'ose dire. Il y a le ministère des Sports et sa ministre Amélie Oudéa-Castéra. Il y a le Comité national olympique et sportif français, qui est en quelque sorte la section française de l'olympisme mondial. Et puis il y a, et c'est probablement l'institution qui nous intéresse et qui nous concerne le plus, il y a le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation pour les Jeux Olympiques
de Paris, puisqu'ils ont lieu à Paris, c'est-à-dire une immense machine dotée de 5 milliards d'euros de budget, dont plusieurs membres sont également membres du comité international olympique qui siège, lui, en Suisse, à Lausanne, et qui a lui aussi dit jusqu'à présent que tout allait bien côté israélien, et qui prévoit d'accueillir les athlètes israéliens comme si de rien n'était. Et bien ça, on peut pas et on va pas concrètement le laisser passer. On va donc, au cours des semaines qui arrivent et très prochainement, développer nos actions en direction de toutes ces institutions. Ces actions, elles vont demander une préparation. On ne les annoncera pas forcément à l'avance au public. Et j'invite toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, et j'espère que vous serez nombreux, à vous rendre aux tables, aux stands, et à vous... Voilà. Il voulait m'éborgner. Et à vous inscrire pour ces actions, pour nous donner un coup de main, parce qu'il faut qu'on soit nombreux, très nombreux, à interpeller toutes ces associations. En dernier lieu, je voudrais souligner, vous montrer que dans le cadre de cette campagne, je ne sais pas si ça a encore été fait cet après-midi, nous venons d'éditer plusieurs autocollants spécialement dédiés aux Jeux Olympiques. Alors là, c'est le génocide n'est pas un sport, boycott Israël aux JO de Paris. Ouais, bravo. JO de Paris, Russie exclue, Israël exclu. Ouais. Et pas de JO pour les génocidaires, boycott Israël. Ces autocollants sont disponibles à notre stand. Vous aurez remarqué que les textes sont relativement longs pour un autocollant. Alors, c'est pourquoi il faut les coller dans des endroits tels que le passant puisse les lire sans difficulté. Merci à tous. Le sport, le génocide n'est pas un sport. Boycott Israël. Le génocide. Boycott Israël au JO de Paris. 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 Boycott Israël au JO.